Hop, ça part direct au coup de sifflet. Du côté des léopards, on a une prise de lead assez rapide de la part d'Iser. Alors que Jam Nantais est toujours confronté à la défense de Caen, recyclée par la 2-3-4 de Caen. Freddy Gougard. Heather, passage marquant, qui va chercher l'extérieur du virage et qui passe. 4 nouveaux points pour les léopards. Et c'est la première faute qui est sifflée. Jusque-là, pas trop de fautes des deux équipes. C'était plutôt, c'est plutôt très propre et c'est très agréable à voir. Oui, on est sur du très haut niveau. Là, déjà, ce week-end, on va assister à du beau derby. Très très beau derby, alors que Coco recycle Jam Nantais à l'arrière du pack. Ça pousse toujours du côté d'Iser, mais qui se confronte à ce triangle nantais qui tient. Ça essaie de trouver la brèche. Ça se fait recycler, on retente l'extérieur. Alors que Jam Nantais essaye de trouver l'avant du pack. Et ça passe. Et fin du jam. Ouais, très très beau niveau de jeu, aussi bien en défense que en attaque. On voit des très beaux départs de jam aussi. Ça va vite. La penalty box est vidée. Tout à fait. On est bien, on repart à 5 de chaque côté. Allez, on est parti. Qui des léopards ou des divines va passer en premier? Très beau passage de Pimf sur les stoppers, qui a trouvé les brèches du côté de Nantes pour se faire un passage. Ça se réorganise du côté de Nantes pour attraper l'impact de Pimf. À l'arrière, Pimf très agile, très réactif. Très belle défense du côté de Nantes, alors que l'avant se reforme. Dead qui prend la tête du triangle de Nantes pour empêcher Pimf de passer. Ça fait le pont, ça bridge et ça trouve l'extérieur du virage du côté de Pimf. 4 nouveaux points du côté des léopards. Alors que là-bas, ça essaie de se réorganiser aussi. On essaie de trouver les failles. Un bridge qui s'allonge du côté de Caen et ça passe finalement pour Jam Nantais. Fin de ce jam. 4 nouveaux points pour Nantes. Pour Caen. Pour Caen? Ah oui, pardon, désolé. C'est le matin. Merci à toutes celles et ceux qui ont rejoint Roller Derby Rennes là ce matin. Et ça part avec des formations de défense proches de la ligne de jam. Ça cherche vraiment à écraser et à empêcher les jammeux de prendre trop de vitesse sur les départs. Pardon, Belzébuch sur l'avant du pack qui essaie l'extérieur. 2, 3, ça y est. Ça fait le pont. Et ça passe. Lead Nantes. Alors que Jameux de Caen, recyclé à l'arrière par la défense nantaise. Le triangle se reforme à l'arrière. Et ça passe. Premier passage marquant du côté de Nantes. Sherlock du côté des léopards qui passe, qui remet son cover et qui va essayer de passer cette défense de Nantes. Sans succès, ça colle juste avant. Très bien joué du côté de Nantes qui nous met 8 points là sur ce jam et ramène le score à 10-29 pour Caen. Alors que à peine 10 minutes se sont écoulées dans cette première période. Oui, ça va aller super vite. On le sait. On partira. Official time out, on en profite
pour remercier tous les officiels, tous les bénévoles qui sont là sur cette étape de championnat. Oui. On fera un petit check tout à l'heure des arbitres qui sont là présents. Oui, on présentera Oui, on fera ça. tous les arbitres. N'hésitez pas à encourager les équipes. On voit que Ouais. Oh, il y a de la les banderole, faites voir. supporters de Caen sont venus. Levez les bras, levez les bras. Carrément la Ah, c'est banderole. beau. Waouh. Est-ce qu'il y a Pas aussi mal. des supporters pour Nantes? Oui. Le camping est éteint, le camping dort. Le camping, il est tôt. Mais et ça va repartir sur 5. Oh, cette formation-là, vous avez vu ça, ça a tourné d'un coup, bam. Le petit twist, ce qui permet C'était éclair, un lead à qui a été Nantes pris de prendre ce lead, tout à fait. en moins de 10 secondes. Hein, c'est alors que la défense de Caen se reforme en triangle à l'arrière. Sans succès, la Jam de Nantes trouve la faille, marque ses 4 points, alors que Harry allait arriver dans son futur passage marquant. Et c'était un très très beau départ de Jam du côté de Nantes, qui marque 4 points. Et ça part. Ouh, Jameux de Nantes qui prend la pole position. Mais rattrapé très vite, regardez ce triangle. Les deux packs sont côte à côte. Sherlock qui pousse à l'avant. Alors que l'étoile de Nantes est plutôt à l'arrière. Et attention au virage. Hein. On sait que dans le derby, le virage, c'est l'endroit où les Jameux prennent le plus de lead. Tout à fait, le virage très trimbe. Là, il reste que 2 bloqués à passer du côté de Nantes pour passer ces choses faites. Lead pour Nantes. Alors que l'essorage recycle de Jameux de Caen. Sherlock qui reste à l'arrière. Stallone à la défense. Stallone à la défense de Caen. Ouh, c'est tampon. Recyclage à nouveau. Il s'avère que... Oh, petite... Retour sur le track de Sherlock. À nouveau aux prises avec la défense de Nantes. Triangle solide. Et c'est un star pass qui vient d'être fait du côté de Caen. Tout à fait, Bruno qui avait récupéré le cover de Sherlock. Petit temps mort du côté de Nantes. Demandé. Je vais parler en Yoda. Temps mort, Nantes demande. Bon. Un score très serré là, à moins de... Allez, à un petit quart d'heure de la mi-temps, 29-17. On sait ce match à nouveau pour les deux équipes. Gros enjeu. On peut rappeler sur la dernière étape, Nantes, 3 matchs, 2 victoires, 1 défaite. Tout à fait. Alors que Caen a 2 matchs joués et 2 victoires aussi. 2 matchs, donc, 2 victoires, 3 matchs, 2 victoires. Tout à fait. 2 matchs. Ah oui, bien sûr. Du côté de Nantes, pardon. Tout à fait. Nantes qui avait été mis en défaite face à Brest sur la dernière étape. Petit rappel des scores de la dernière étape. Comme on a un peu le temps, on peut se refaire un petit reminder de ce qui s'est passé. Donc c'était à Caen en novembre dernier. Et on n'aura pas le temps. Dommage, on vous donne ça pour la prochaine fois. Si le suspense.
Allez, on est reparti. Un pack très compact. Hein. Alors que Bloody Cherry va chercher l'avant. On a Pimf hein, qui passe aussi en extérieur pour les Léopards Avengers et qui prend le lead. Alors que Bloody Cherry est toujours reprise avec la défense de Caen. Kalinox, Coco sur le track. Pimf qui prend les indications de son miroir et qui continue sa course. Très bel impact hein, de Jameux du côté de Caen. Alors que la défense nantaise se reforme. Ça y est, un très beau triangle. Mais à l'arrêt, Pimf en début de deuxième virage. Et c'est un star pass pivot Dead qui récupère le cover. Dead qui est capitaine hein, aussi de cette équipe nantaise. « 33-17. Tout à fait, 4 nouveaux points hein, du côté des Léopards. Les jams sont plutôt courts. Mais ça marque, des jams qui marquent. C'est parti. Heather du côté de Caen face à Belzébuth, il me semble, du côté de Nantes. Belzébuth, pardon. Belzébuth qui prend le lead. Belzébuth qui prend le lead, autant pour moi. Belzébuth, tout à fait. Et c'est un lead. Alors que Heather qui a donné son cover à Bruno. Tout à fait, Bruno qui devient jameux pour ce jam. Recyclé à l'arrière par la défense de Caen et qui colle. Y aura-t-il des points de marquer sur ce jam? 3 du côté des Léopards, il me semble. Ah oui, pardon. De Nantes. Toujours le matin. Hein. Et c'est parti. On a du mal à voir le nom des joueurs. Oui. Waouh, Prince Harry à chaque fois. Prince Harry qui patate hein, le triangle nantais dès l'avant du pack. Force à faire le pont. Alors que le triangle de Caen est à l'arrière, le pack à l'arrière. Regardez-moi ça, ce nettoyage sur le côté. Hop là. Recyclé par Freddy Cougar du côté de Caen. Toujours pas. Oh, l'intérieur pour la jameux de Nantes. Très beau passage sur les stoppers. Alors que Dead recycle Coco. Garce carbonique. C'est Garce carbonique qui a le lead. Qui fait son premier passage marquant, qui tente l'intérieur, recyclé par Coco. Coco, ça va très loin. Au jam, Coco, au jam, qui tente un hit de baby, qui a le cover de jammer. Oh, on aime les hits de baby à l'ancienne. À l'ancienne, tout à fait. Ça fait gagner du temps. Ça permet aussi à la défense de se reformer. Ça communique jammer, bloqueux pour essayer de trouver les failles de la défense, pour essayer de passer. Oh bah là, regardez ça, ça tient des deux côtés là. Il va falloir aider. Un pack compact, des beaux triangles des deux côtés, un bridge qui se fait. Ça n'avançait pas, ça y est, c'est débloqué du côté de Nantes. Et ça passe. Ça passe pour Nantes, tout à fait. Allez, gros impact du côté de jam nantais. C'est un jam qui dure longtemps. C'est un jam long, on n'en avait pas eu des si longs hein, depuis le début de ce match. Tout à fait. Coco qui remet son cover. Et ça colle la fin du jam. Wow. Parce que c'était la fin d'ailleurs hein, de la période du jam. Il me semble même pas que ça ait collé, hein, on est allé à la fin. 2 minutes, tout à fait. Il me semble, hein, ouais. Oui. Alors le score se resserre à 33-27, 6 points d'écart. Autant dire que c'est très très serré. 13 minutes restantes dans cette période. Time out demandé pour l'équipe de Caen. On peut reprendre donc là on en était tout à l'heure et vous redire les
les derniers résultats de ce qui s'est passé tout à fait moustachate lors de la dernière étape. Donc, Caen avait battu Tours et Brest et Divine Machine, 3 matchs de victoire. Elles avaient battu Rennes et Brest. Elles avaient battu Rennes et le Breakfast Club de Paris Roller Derby et se sont inclinées face à Brest. Voilà les petits résultats. Et la dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées, c'était en 2024-2025, en Tout mai. à fait. Voilà, victoire des Divines la dernière fois que ces équipes de Caen, pardon, la dernière fois que ces équipes se sont rencontrées. C'est une zone qu'on connaît bien à l'ouest de la France. L'année dernière, il y avait Bordeaux qui est redescendu en National 2 et c'est PRDB qui rejoint donc la poule de l'ouest de la France. Oui, il y a eu une petite redistribution un peu des zones aussi. Tout à fait. On a des équipes qu'on n'affrontait pas, qu'on affronte cette année aussi. Donc c'est le jeu des montées et des descentes qui redéfinissent un peu les poules. Tout à fait. Et ça part, nouveau jam après ce temps mort de Caen. On va voir si ça leur a été profitable de prendre un petit temps de repos. On va voir Sherlock qui pousse à l'avant. Ouh, ça pousse aussi de l'autre côté, du côté de Nantes là. Caen avait placé plutôt sa défense à l'arrière, essayé de permettre de faire le pont à l'avant pour Jameux. Les deux packs sont au coude à coude là, c'est collé. Oui, et côte à côte même. Ça y est, ça vient de se reformer, une à l'avant, une à l'arrière, mais tout à l'heure les deux packs étaient côte à côte. Alors que Caen était en légère supériorité numérique, parce que un bloc revient de penalty box là du côté de Nantes. Lapin qui se fait aider pour essayer de passer cette défense. Toujours pas de lead, 40 secondes de passé. Ça tient très bien des deux côtés. Très bien, des très belles défenses. Voilà, il faut essayer de trouver des moyens d'aider son Jameux. Sherlock qui se fait recycler par Pilla. Alors que la défense à l'avant du côté de Caen tient. Oh là là, c'est intense. C'est un mur en béton armé, ça. Ouais. Allez, n'hésitez pas à encourager. Parce que on sait, c'est très très dur quand c'est long comme ça sans lead. Très beau pont pour maintenir le pack. Ouais, ça avance très lentement. Des deux côtés, ça donne des indications pour essayer de trouver des solutions ensemble pour faire passer son jammer. Tout à fait. Lapin qui essaie toujours de passer. Oh et c'est un star pass. Ça y est, c'est un star pass du côté des Léopard Avengers sur Calimox. C'est une stratégie quand au bout d'une minute 30, il n'y a pas de lead de données pour essayer de moins se fatiguer. Et ça colle la fin du jam. 2 minutes de jam, très beau jam, très long jam. Belle stratégie de Caen de faire un star pass au bout de combien 1 minute 30. Ouais. Ah oui, mais on teste, on a essayé jusqu'au bout, on a poussé jusqu'au bout, on a eu des assists, on a eu des beaux recyclages aussi. 4 nouveaux points du côté de Caen. Allez, 10 points d'écart. Rien n'est fait. Allez, ça repart. Rien n'est fait dans ce match. Tout est possible. Ouh, la prise de lead de Bloody Cherry. En extérieur, très bien fait. Autant le jam précédent était long, autant ce départ de jam a été éclair. Comme quoi les jams se suivent et se ressemblent pas. Tout à fait. Ouh, les petits pieds pour Pimph. Bloody Cherry qui prend les indications de son banc et qui colle. Alors que Belette est envoyé en penalty box. Je n'ai pas vu la faute. Il me semble que c'est un low block. C'est un low block, indique l'arbitre. 4 nouveaux points pour Nantes. Ça remonte, tranquillement. Ouais, ça remonte. Ça reste bien au coude à coude. Il y a quelques points, 6 points d'avance. C'est vraiment rien. Et ça part. Alors, est-ce que la supériorité numérique va profiter à Caen ou est-ce que Nantes va... très beau jam de Nantes.
Belzebouch qui prend ce lead pour Nantes. La PB qui s'est vidée du côté des Léopards. On a tout le monde sur le track du côté de Caen. Alors que la défense s'organise du côté de Caen pour empêcher Belzébuth de marquer la totalité des points avant que ça colle. Et ça colle. 3 nouveaux points pour 3 points. Nantes, stratégie qui fonctionne. Alors que infériorité numérique. Tout à fait. Voilà. Stratégie qui a été payante du côté de Nantes sur ce coup-là. La penalty box est encore, il y a encore une personne. Et ça part. Nouveau jam. On a Prince Harry en intérieur qui prend solide pour Caen. Boum, ça patate hein, quand même du côté Bruno Pivot. Jameux de Nantes. Oui, ça passe, ça y est. Initial. Assiste de Coco pour Prince Harry qui n'a plus que 1, 2 bloqueux, 1 bloqueux et ça passe. Alors avec le jeu du recyclage, est-ce que 3, 4 points sont marqués du côté de Caen? Je ne sais pas. Oui, je crois bien. 4 nouveaux points pour Caen, effectivement. 41-34, il nous reste à peu près 8 minutes dans cette première partie. Allez, nouveau jam sur cette période. Oh, c'est très très serré alors que un bloqué de Caen est envoyé en penalty box. Ça pousse pour Bloody Cherry. Bloody Cherry qui se fait aider de Pia du côté de Nantes. Recyclé par 86. Allez, faute tombe un peu là. 2 bloqueux en prison du côté de Caen. Ça rend difficile la défense, forcément. Bloody Cherry qui est toujours dans son initial pass. Alors que Kalinox fait un très beau travail à l'avant. Et ça passe. Sherlock recyclé à l'arrière par Earthbreaking de Nantes. Bloody Cherry qui continue sa course. Ça y est. Et c'est 4 points. 2 marqués. Score 41-38. Est-ce qu'on va assister à un lead change? Ce recyclage du côté de la 86 des Léopards. Taylor qui a recyclé avec un très beau hit. Retour sur le track. Alors, de tout le monde, ça y est, penalty box vide. Ça y est, super, on se retrouve à 4 bloqueux des deux côtés. Alors que Bloody Cherry passe. Deuxième passage marquant. Et c'est un lead change. Ça y est. 42-41. Ce match va nous tenir en haleine jusqu'au bout, j'en suis sûre. Alors qu'il reste 6 minutes dans cette première période. C'est très très serré. Jam de 2 minutes encore. Et ça colle. La fin de ce jam. On n'était pas prêt de bon matin à avoir non. autant. Ça va nous réveiller. Ça va nous réveiller pour la suite, c'est bien. On espère que vous êtes ready. Parce que là, ça va être très intense. 44-41 pour le moment. En faveur de Nantes. Et ça part. Nouveau jam. On a Pimf du côté de Caen face à Belzébuth du côté de Nantes. Ça va très très vite. Ça tape très vite, fort. Oui. Des deux côtés. Ça cherche les failles. Les jamés au coude à coude. Hop, l'intérieur pour Belzébuth. L'intérieur à la défense est toujours un endroit qu'il faut essayer de garder au maximum. C'est vraiment l'endroit, la faille. Tout à fait, hein, mais c'est quand même quelque chose qui sert encore. Regardez, hop là, on brasse en intérieur, on met les points et on colle. 4 nouveaux points pour Nantes. C'est une stratégie qui fonctionne aussi. Hein. C'est une stratégie qui paye. 4 par 4.
Allez, rien n'est fait dans ce match, ni dans cette première période. Il reste encore 4 minutes 50. 48 à 41 pour le moment. Supériorité numérique du côté de Nantes, parce qu'il y a une box du côté de Caen. Oh là là, ça part très vite, ça patate direct. On n'a pas le temps de voir ce qui se passe. Hop là, l'intérieur pour... Garce carbonique. Oui. Ouais. Alors que la défense cannaise se reforme pour accueillir Garce carbonique qui est au jam, qui fait son premier passage marquant. Oups là, l'intérieur et 4 nouveaux points. Ça se réorganise du côté des Léopard Avengers pour savoir qui va s'engager. Il semblerait que Coco essaie de perforer ce pack. Tout à fait. Alors que Paul Polisson sort Garce carbonique, mais pas suffisamment pour complètement la recycler. Allez, 1 minute dans ce jam déjà, 2 passés. Freddy qui recycle à l'arrière, Garce carbonique. Garce carbonique qui se confronte à la défense de Caen. Là, on se retrouve avec les triangles qui tiennent. Voilà, il faut trouver des solutions, envoyer des assists, essayer de faire passer. Sans oublier de faire le pont parce que sinon on est en opaque. Et sinon on est en opaque. Tout à fait, un petit rappel du pack. Hein. C'est quand même la règle du jeu numéro 1. Oui. On n'a pas trop rappelé de règles, on va rappeler un peu de règles. On n'a pas rappelé vous êtes règles du jeu. Vous êtes un public averti déjà. Tout à l'heure, un peu moins, donc on va adapter, Allez, ça tient bien des deux côtés. Hein. Défense très solide du côté de Nantes et de Caen. Et le pack est à l'arrière. Ça permet à Coco de passer. Alors ça, c'est une règle super importante. Hein, la out of play. Tout à fait. Bravo, bravo, bravo. 2 équipes, hein, on peut les encourager très fort. C'est pas facile. Juste avant la fin de la première période, des jams qui sont conséquents. Oui, beaucoup de jams de 2 minutes depuis le début. Et ça part. Ouh là là, ça patate sec dès le début, ça. Hein. Prince Harry au jam pour Caen. Face à, je crois, Bloody Cherry, mais je suis. Ou Garce carbonique, je vois pas le numéro, désolé. Stallone à la défense avec Bruno. Bloody Cherry, tout à fait. Bloody Cherry sur l'avant. Sur l'avant. Stallone envoyé en prison pour indirection. En penalty box, tout à fait. Bloody Cherry qui a passé son initial, qui arrive tranquillement. Reformation de la défense de Caen pour l'accueillir. Ouh, ça tient à 2. Wow. Les impacts puissants de Nantes. Une penalty box, ça t'emmerde, 666. 2 penalty box du côté de Caen. 4 nouveaux points hein, pour Nantes, ce qui permet d'atteindre le score de 60 pour le moment à 41. Remontada, hein, du côté de Nantes là. 19 points d'écart, rien n'est fait hein, pour autant. Il va y avoir après la mi-temps, on en profite là pour réparer le scotch. Il y a besoin d'une réparation de scotch, voilà, tout à fait. Ça court pour réparer ça. Ça va être la mi-temps, on en profite pour vous dire que la buvette est ouverte, qu'il y a du kombucha. Oui, très très bon. À la pression de la bière sans alcool, à la pression. Bière sans alcool à la pression. Alors qu'on entend le slogan de Caen, beauté, magie, puissance. Caen, dans les gradins, ils sont là. On n'a rien entendu du côté de Nantes encore. Non. Ah, voilà. Bravo, ça serait bon. Divine, machine, divin, machin, si j'ai bien entendu. On n'est pas encore sûr d'ici, mais
On va revenir au plus près de vous pour écouter ça. Ouais, tout à fait. Donc, tout, on vous disait buvette, évidemment. Quoi vous dire d'autre Le merch, bien sûr, toujours. Très important pour soutenir toutes les associations et les ligues de France. On peut dire ça. On peut dire ça, et qui permet de faire des déplacements. Allez, ça va repartir, les arbitres se préparent, se remettent en place. Ça va être probablement le dernier jam, mais on n'en est pas sûr, évidemment. Allez. Ouh là là, ça s'empare du jam et du lead du côté de Belzebouch. Sur les tampons, le petit saut, on a bien aimé. Ouais, très très beau. Belle tentative toutefois hein, de la défense de Caen à 2. C'est vraiment pas simple de trouver des solutions de défense. Belzebouch qui passe, qui colle. Et qui colle. 4 nouveaux points pour Nantes. Donc je le disais, c'était peut-être le dernier jam. Eh ben non, ben non. C'était pour me faire mentir. Tout à fait, un jam très court, efficace, 4-0. Ça a permis quand même de vider la penalty box un tout petit peu, parce qu'il reste encore une personne en penalty box. Official review ou time out? Time out. Time out demandé du côté de Caen. Alors merci à tous les officiels qui sont là sur l'ensemble du week-end, qui vont arbitrer tous les matchs. On va faire une petite liste. Hein. On va les nommer. Ah bah après. On peut vous dire qu'on enchaînera ensuite avec le match de Paris Roller Derby Breakfast Club face à Brest. Toutes étoiles. Tout à fait. Allez, on va repartir peut-être pour ce dernier jam. Je pense, hein, là, pour le là, coup, un peu plus. Suspense, voilà. Non plus là. Ouais. 41-64. Allez, c'est parti. Ça se castagne sec, là, du côté de Nantes. Oups là, Nantes qui se fait recycler par Kalinox. Kalinox, redoutable à la défense. Recycle, essaye de mettre le triangle à l'arrière du côté de Caen. Alors Heather. Waouh. Ça y est, ça passe pour Caen qui prend ce lead. Ah non. Non, parce que le cover n'était pas sur la tête. Et le lead est open. Voilà, lead sifflé. Tout à fait. Et ça colle. Et ça colle. Allez, on en profite pour faire quelques petites annonces avant que vous alliez à la buvette, etc. etc. Vous dire qu'il va y avoir des animations sur l'ensemble du week-end au moment des mi-temps. Tout à fait. Restez bien attentifs et attentives à ce qui va se passer. Pas sur ce match-là, mais sur le match d'après. Sur les prochains, il y aura des choses aux intermissions. Donc, il faudra être présent. Tout à fait. Vous dire quoi d'autre? Que la buvette est ouverte, évidemment, ça vous le savez. Le merch des équipes est en place pour les équipes qui sont déjà présentes. Et ben voilà, bien, c'est déjà pas mal. On reprendra les micros tout à l'heure pour vous présenter donc les officiels parce qu'on l'a pas fait. Bah non, on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps. On va faire ça. Et ben voilà, et ben on se retrouve après la mi-temps pour la fin de ce match à l'OTAN. Encore une fois, rien n'est fait. Non, on ne sait jamais au derby. On est à 64 en faveur de Nantes, 41 pour Caen pour le moment. À tout à l'heure. Étape. Ce qu'on n'a pas eu le temps tout à l'heure. Donc en skating officiel, on a Big Daddy Junior Bunny. On fait tout à fait. Big. Beachipedia. Buvette. Flora. Garfunkel. Ilgali. Mini Pouce. Scareface. Sto 101.
Trick Track, Abribus en colère, Badax, Bazookam, Blind Ayo, Cookie Destroy, Derzo, Derbizarre, Jéroboam, Little Storm, Minute Papillon, Psychotico, Robomox, Scoomoon, Tala, Zaza. Zombie One Kenobi. Merci. Merci pour ces arbitres. Faites un petit clap-clap pour eux quand même. Non, personne Non. nous écoute. On ne les écoute pas, mais On c'est peut pas dire grave, n'importe quoi. Bla 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 bla. Blabla. Alors, il y a pas mal d'équipes, hein, on a vu, qui sont arrivées pour les prochains matchs. On va rappeler le programme de la journée. Donc, juste après, on aura PRDB Breakfast Club, donc l'équipe B de Paris Roller Derby, qui affrontera Brest Tous Étoiles. Tout à fait. Ensuite, on aura Caen, les Léopards Rangers qu'on a sur le track actuellement face à Rennes, les Déferlantes. Et ensuite, on terminera la journée par Brest, les Tous d'Étoiles, face aux Silly G's de Tours. Gros programme hein, en Très perspective. beau programme sur cette deuxième étape de championnat de France National 1, zone 2. Zone 2. 1, zone 2. Zone 2, étape 2. Zone 1. Zone 1. Zone 1. J'ai arrivé, zone 1. Les zones. On fera voilà. un petit rappel de ce qui s'est passé dans les zones 2 et 3. Hein. C'est très intéressant aussi. Ça se jouera la semaine prochaine chez les Nasty Pécheresses de Montreuil pour la zone 2 et ça se jouera à Montpellier pour la zone 3. Voilà, c'est des zones où tout est possible sur ces deuxièmes étapes. Donc si vous êtes chaud et chaude de suivre le roller derby, on vous invite à suivre cette nationale 1 de près. Tout à fait. Allez, ça va repartir pour cette deuxième période. Allez, il faut les encourager fort, fort, Ouais, fort. c'est On rappelle, maintenant. hein, c'est un match à enjeu pour les deux équipes. Allez, Allez. on part. C'est parti. Avec Pimp Marab. Qui prend le lead. Oui, l'intérieur en puissance pour Caen. Alors, on est en départ en Power Jam sur ce match. En Power Sur Start ce jam, et là en pardon. Power Jam du coup effectivement puisque Voilà. l'étoile de Nantes était toujours ou est toujours en penalty box, ce qui permet à Pim Farira de prendre tout le temps et l'énergie pour pouvoir marquer les points. Ça s'organise hein, du côté de Caen. Pour accueillir l'étoile qui sort de penalty box. Le triangle de Caen s'est formé solide. Pimf fait son deuxième passage marquant face à une défense de Nantes. Allez, qui se réorganise. Alors que le pont se forme, les triangles se reforment aussi. Pimf qui essaie de passer cette défense nantaise. Pimf qui en est à son troisième passage marquant. Et ça colle. Alors, combien de points sur ce jam du côté de Caen? 12. Waouh, 12 points sur ce passage Tout à marquant, fait. 12 points tout à fait, Moustachat. Ça resserre un peu l'écart. Hein. Donc on l'avait dit en fin de première période, rien n'est fait. Non, 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 roller derby, on ne sait jamais avant la fin. Coup de sifflet, c'est parti. Supériorité numérique du côté de Nantes dans ce jam. Alors que Prince Harry pousse la défense nantaise. Oh, Bloody Cherry trouve l'intérieur du virage tout et à prend le fait. lead. La petite brèche d'intérieur a été bénéfique Tout à à fait. Bloody Cherry. Alors que Caen s'organise en triangle pour le passage marquant de Bloody Cherry qui revient. Hop, retour sur le track de la bloqueuse de Caen. Et Star Pass complete du côté de Caen. Kalinox.
qui a l'étoile. Bloody Et- Cherry qui se fait aider. Ouh, et ça passe du côté de Kalinox. 4 points de marqué. Ah, ça va faire. Bloody ça- Cherry qui passe et qui colle. Tout Et à fait. c'était son premier passage marquant, il me semble. Ça nous fait donc une égalité sur ce jam 4-4. Ça va être très serré encore, hein, cette deuxième partie. On s'attend à du derby sous tension. Sous tension, là. 10 points d'écart à 4 minutes depuis le début. Iser pour Caen. Et c'est Belzebouch pour Nantes. un lead en moins de 5 secondes. Lead très rapide hein, du côté de Nantes. Une stratégie qui a été payante. Hein. Je crois que c'était un genre de 2-2 sur l'intérieur. Alors que Caen est toujours dans la défense nantaise. Où les esquives de Belzebouch fonctionnent. Ça permet 4 nouveaux points pour Nantes. Ça se réorganise du côté de la défense. Coco Stallone du côté de Caen à la défense face à Belzebouch. Et ça colle. Passage qui permet 4 nouveaux points pour Nantes. Ça va être, les points vont s'arracher. Hein. Ça va être très, très, très tendu, je pense, sur ce match. Encore une fois en jeu, hein, on le répète. Hein. 7 nouveaux points hein, du côté des Divines. Et ça part. Sherlock face à Garde Carbonique. Ouh, ça chute. Allez, un triangle à l'avant. Le petit coup d'épaule. La défense des Léopards qui tient très fort. Hein. En général, Ouais. ça recycle très bien, ça tout perd à fait. fort, ça tient très fort. Ouais. C'est un lead du côté de Nantes. Une défense. Gas qui passe en extérieur. 4 nouveaux points pour Nantes. 4 points supplémentaires. Alors que ça y est, Kalinox a pris le cover de Jam. L'extérieur, les points et ça colle. Et ça colle. Quelques points de marqué, hein, je pense, sur un point. Un point du côté de Caen et 4 points, 3 points. 3 points du côté de Nantes. Allez, on part sur ce jam avec Pif Maride face à Bloody Cherry. Bloody Cherry sur l'avant du pack qui pousse. Mais un spin de toute beauté. Spin de Pimf qui permet de passer en premier et d'obtenir le lead. Très beau niveau de patinage hein, du côté des deux équipes. Hein. On peut regarder les jammers qui font des très très beaux moves. Ce pack qui avance très vite, hein, ça se reforme, mais ça avance très vite aussi. C'est stratégique aussi, ça permet tout à fait de d'essouffler un peu tout le monde. Exactement. Alors là, l'étoile de Nantes est toujours dans le pack. Pimf qui capitalise au maximum. Hein, là, 8 points de marqués déjà sur ce jam, alors que l'étoile n'est toujours pas sortie du côté de Nantes. Ah, les impacts sont bien là. Hein, en National 1, ça tape. Hein, ça commence à bien castagner. Là, c'est propre et parfois c'est fort aussi. En impact et en puissance, ça se réorganise hein, du côté de Nantes. Oh, l'Apex qui passe 4 nouveaux points gras. Tous du côté de Caen. De toute beauté. Belle tentative de Nantes de réorganisation et d'assist. Mais belle organisation, hein, ce mur plat pour tenter de bloquer l'étoile. C'est un jam qui dure très longtemps encore. Hein. Et c'est Dead qui récupère le cover de jam. Dead, capitaine de l'équipe de Nantes. Et ça colle la fin de ce jam.
Alors, un très gros jam de Caen. Jam à 16 points. Cette remontada, Ça ramène le score à moins de 5 points d'écart. fait. Donc, on le redit, on encourage très très fort les deux équipes. official. Non, team timeout demandé du côté de Nantes. Ah, ça, c'est, Ah non, c'est un official. je crois que c'est un team time. Je vois pas le signe de jam timer, donc je ne sais pas. J'ai loupé le coche. J'ai loupé le code. Je pense pas que ce soit un official review puisqu'il n'y a pas de. Ah oui, non. Non, ça va être un team timeout. Très bien. Voyons voir ce que. Mais on voit pas. On ne voit pas. Et ça va repartir pour un nouveau jam. Défense amputée de deux blocs des deux équipes en penalty box, alors que Belzebouch en a profité en passant en extérieur pour prendre ce lead. Alors que Kalinox récupère très 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 vite le cover. Défense. Et ça colle. Ça colle du côté de Nantes. 2 points de marqué dans ce jam. On aime hein, le côté sourire de l'équipe de Caen. Là, on aime. On aime points. ce petit côté good vibe là. Ouais, tout à fait. Alors que du coup, le jam si court que la penalty box n'est pas vide. Eh ben non. On peut rappeler pour les gens qui ne connaissent pas le roller derby qu'on reste 30 secondes en penalty box et que les 30 secondes commencent quand on est assis sur la chaise. Tout à fait. Iser pour Caen. Garce Carbonique qui jam pour Nantes. Jam Carbonique qui est envoyé en penalty box. C'est donc un power jam du Power jam pour Caen. Caen s'organise. Et c'est un lead pour Heather. Ça se réorganise du côté de Nantes. Ça essaie des ponts. Un pont à rallonge. Oui, c'est un... C'est un aqueduc. un viaduc. Un viaduc, c'est le pont de Brooklyn. Heather qui prend les indications de son banc. Ça se réorganise du côté de Caen aussi hein, pour l'arrivée de Garce Carbonique. Garce Carbonique qui impacte ce triangle. Le pont s'étire à l'avant pour Heather. Youp. Recyclage à l'arrière pour Heather. Le triangle de Caen qui tient bon jusqu'au bout là-bas. On voit pas tout de ce côté-là nous, mais parce qu'on est, on voit juste des jambes qui tiennent. Voilà, exactement. On a les arbitres devant nous, donc on n'a pas la visibilité maximale pour commenter efficacement. Mais en tout cas, on peut dire que Heather est toujours dans ce passage marquant et Garce Carbonique toujours dans son initial pass. Tout à fait, penalty box vidé, ça y est, tout le monde est sur le track. Power jam qui fait que nous allons aller aux 2 minutes. Ah oui, pardon. Heather a le lead. Oui, tout à fait. Et call la fin de ce jam. Je pensais qu'on était parti sur un autre système, mais non, tout à fait. Non. Heather avait le lead. Ça fait que ça resserre un tout petit peu. Regardez ça, 85. Tout à fait. Est-ce qu'il y aura un lead change sur le prochain jam? Quel match. Ou une égalité? Quel match. Allez, ça repart le track, on n'a pas dit, mais les équipes sont staffées du côté de Caen par Joseph Prapra, Brie Van de Cramp, Raoul Mapoul. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et les divins machines par
Skyjo, attention au chien, Doudauphin, Pusimulator et Dorifist. Yeah. Alors, ça repartira ensuite sur un jam avec l'intégralité des joueuses sur le track, parce que la penalty box est vide, me semble-t-il. Tout à fait. On peut aussi remercier grandement tous les bénévoles, les médics et les track doctors qui sont là sur ce championnat, hein, parce que c'est du gros taf. Ouais, tout à fait. Et des amplitudes horaires conséquentes, hein, parce qu'il faut être là tôt le matin et ça va finir tard le soir. C'est parti, nouveau jam. Il me semble que c'est Bloody Cherry face à Pimpf. Ouh, Bloody Cherry Bloody qui Cherry prend l'intérieur. Suivi de près hein, par Pimpf. Ça suit de près alors que les stratégies des deux équipes se mettent en place. Freddy qui essaie de... Oh, alors, il y a des coups de sifflet qui ont été sifflés. Je vois des signaux des arbitres. Je vois des cuts annoncés. Mais alors, qui, quoi, qu'est-ce? Je ne sais pas encore. On ne voit pas. Ah, c'est quelqu'un de Caen qui est envoyé en box. Et j'avais vu le signal de cut. Ah, les time-out des Léopards. Tout à fait. 88-81 pour le moment. C'est bien, hein. On utilise les time-out, c'est important. Tout à fait. Alors, les équipes ont 3 time-out pendant le match qui peuvent répartir dans les deux périodes indifféremment. Et ils ont un official review par période.
Et c'est parti. Prince Harry du côté de Caen face à Prince Harry en extérieur qui passe tout en fluidité. Hein. face à Garce Carbonique. Oui, c'est Garce Carbonique, tout à fait. Garce Carbonique face au triangle de Caen. Au premier virage. Ça vient aider du côté de Nantes pour essayer de laisser la marge à Garce Carbonique de passer. Alors que le pack est à l'arrière, Prince Harry pousse à l'avant pour essayer de n'avoir plus que 2 bloqueux à passer. C'est chose faite pour Prince Harry. La défense de Nantes qui se réorganise, qui fait le ménage. Qui va... Alors que Nantes se prépare à accueillir Prince Harry dans son là, passage marquant. Ses impacts. Les impacts. Garce Carbonique dans son passage initial toujours recyclé par Liz Terror 86. Prince Harry hein, qui est pris au milieu de cette défense de Nantes. Ça y est, c'est la fin de ce jam. Fin du jam. 4 points de marqué pour Prince Harry. 8 nouveaux points pour les Léopard Avengers, ce qui met le score à 105 passages de la barre des 100 points pour Caen. Ouais, passage de la barre des 100 points symboliques. 88 pour Nantes. Et toujours 88 pour Nantes. Nouveau jam, c'est parti. Belzébuth qui prend le lead sur l'intérieur, en ligne droite. C'est un peu un truc qu'on a déjà vu sur les jams précédents. Tout à fait. C'est de toute beauté. Oh là là, et cette défense de Nantes qui se réorganise pour empêcher Pimpa de passer Messi. C'est fait à l'extérieur. Initial pass effectué des deux côtés. Allez, Belzébuth qui nous marque 4 points sur ce jam, me semble-t-il. Ouais, c'est ça, 4 points. Allez, 11 minutes à peu près dans cette dernière partie. On a Sherlock face à Bloody Cherry. Allez, 2 triangles solides, des assists. Des deux côtés. Il y avait eu un false start du côté de Caen. On rappelle, le false start, c'est pas une faute. On laisse l'avantage et ça repart. Ça devient une faute que vraiment si c'est pas fait. Oui, tout à fait. Et c'est un failure to yield, il me semble. Tout à fait. Alors qu'un bloc du côté de Nantes est envoyé en penalty box. Ça pousse toujours hein, du côté des jameux, des deux côtés. Allez, supériorité numérique du côté de Caen. Des défenses solides. Hein, 50 secondes de jouer pour avoir un lead. Oui, c'est très long. Hein. C'est long. On l'a déjà vu dans d'autres jams où on attendait le deuxième virage même pour obtenir un lead. Ça commence à tirer. Hein. Sherlock qui vient sur son passage marquant, qui s'enroule pour essayer de marquer tous ses points. On rappelle, c'est quand les hanches dépassent les adversaires que le point est marqué. Tout à fait. L'intérêt de s'enrouler pour que les hanches passent en premier. Ou d'envoyer ses fesses d'un coup, quoi. Exactement. Ouais, c'est une technique, ça. C'est une technique. 108 à 92. Ouh là là. Ça a été 3 points de marqué sur ce jam. On entend les Nantais encouragés. Est-ce que quand les supporters et supportrices sont là aussi? Oups là, petit roulé Heather du côté de Caen. Recyclé à l'arrière. Alors que du côté de Nantes, Garce Carbonique. Garce Carbonique passe à un triangle de Caen solide. Ah oui, ça se reforme très très vite en plus. Ça se reforme vite. Bam bam, hop là. On laisse aucune chance au jameux de passer. On essaie quand même de venir du côté de Nantes, nettoyer un peu, essayer d'aider Garce Carbonique à passer. Bruno fait de même du côté de Caen pour essayer de faire passer
Heather au jam. Garce carbonique qui trouve l'intérieur et qui passe. Alors que Pia est envoyé en boxe pour forearm. Heather toujours en prise avec la défense nantaise. Ouais, ça tient, hein, ça se reforme très vite et ça tient. C'est très bas sur ses appuis aussi, donc c'est quand même compliqué d'aller essayer de trouver des brèches quand les fesses sont collées et les hanches sont bien basses. Ah oui, il faut aller chercher le point de rupture du corps qui tout fait à que fait. Ça lâche. Voilà, ça t'emmerde qui recycle la garce carbonique à l'arrière, alors que Star passe du côté de Caen. Pour, il me semble que c'est Bruno. Et oui, tout à fait. C'était Bruno. Ça y est, fin de ce jam. Fin du jam. Combien de points? 4 points. 4 points. Allez, il reste 8 minutes. 96 à 116. 12 points d'écart. 108. J'ai dit quoi? 116. 116. Non, j'ai fait un dyscalculie là. 96 à 108. Et c'est parti, Belzébuth qui impacte très fort le triangle de Caen. Prince Harry du côté des léopards. Youpla, retour sur le track de bloqué de Nantes. Et ça pack passe. Complet. Alors qu'il y a une petite changement de rotation. On avait Belzébuth face à Pimpf. Alors que là, on était Belzébuth face à Prince Harry. Tout à fait. Voilà, peut-être un changement de strat du côté de Caen ou de Nantes. Et ça colle face à ce jam. Alors, tout va bien. Qui on envoie face à qui? Roller derby, quel jameux face à quelle autre étoile? Tout à fait. C'est une vraie stratégie. Ça, c'est une stratégie. Et c'est le bench ou la bench qui s'occupe de ça aussi, voilà. ou le line-up aussi. Le line-up plutôt, même, voilà, d'ailleurs. Line-up. C'est intéressant. C'est un truc de staff, mais voilà, c'est assez intéressant quand on peut l'observer. 112 à 96. C'est parti. Nouveau jam. Pimpf, My Ride face à Bloody Cherry. Bloody Cherry. Oh là là, l'intérieur, l'extérieur, ça se reforme très vite. Pimpf. Lead est pris. Pimpf tout en puissance, qui perfore ces triangles-là. Ça se reforme du côté. Ouh, la pex. La pex du côté de Pimpf qui se relève. Ça, c'est beau, on aime bien ce genre de spectacle. On aime bien quand c'est un peu spectaculaire quand même comme ça, on va pas se mentir. Ça l'attend, on l'attend. Du côté de Nantes, là, bam, voilà, on se retrouve au milieu d'un triangle. Il faut savoir comment s'en sortir. Exactement. Nantes en prise. Voilà, le pack très, très serré, c'est de toute beauté. Et là, il nous reste une petite minute de jeu dans ce jam. 4 points de marqué côté Caen. Et là, de là où on est, on ne voit plus très bien. On peut juste voir que les deux triangles sont assez proches côte à côte, un pack très serré. Alors que ça essaie quand même de faire le ménage du côté de Caen pour laisser passer Pimp My Ride. Ouais. C'est difficile, ça tient très bien. Les défenses sont solides, alors que ça t'emmerde recycle Bloody Cherry à l'arrière et ça passe pour Pimpf. Aïe. Alors que Pimp My Ride est envoyé en penalty box, tout à fait, pour un cutting. C'est donc un power jam du côté pour Nantes, pardon. Alors là, c'est des moments de jeu qui sont intenses. Nous, on voit pas grand-chose de ce côté-là. Il y a une équipe qui a la supériorité numérique, forcément, puisqu'il n'y a plus d'étoiles de l'autre côté. Cherry, Bloody Cherry, en prise avec le triangle adverse. Et c'est la fin de ce jam. Jam prochain qui commencera donc en power start, tout à fait, pour Nantes. En power start. On est à 120 à 96, 24 points d'écart, 4 minutes de jeu. Ça a été bénéfique, ce jam a été très bénéfique pour Caen. Ouais, on voit 8 points supplémentaires. Ça va être serré tout du long. Ça part très loin là. Alors ça part proche de la ligne de pivot. Allez, c'est parti pour Belzébuth qui va essayer de marquer tous ses points avant le retour de Pimp My Ride.
Belzebouch qui est passé sans trop de problèmes hein, vers l'intérieur. Avec la prise d'élan, un peu forcément, hein, c'est sûr que se mettre tout devant et laisser à la jameux la possibilité de prendre de l'élan, c'est une stratégie. C'est sans compter quand même sur la défense de Caen qui est là. Hein. Elle est là, ça réceptionne, ça absorbe les impacts de Belzebouch. Alors que ça y est, hein, Pimf est sorti de boxe, a fait son passage initial. Pac qui avance très vite. Hein. Ça y est, passage des 100 points pour Nantes. Allez, belle défense hein, de Caen sur ce jam qui était pourtant en power start au début. 4 points, 8 points de marqué pour Nantes. Petite remontada nantaise, tout à fait. Il ne faut pas se démobiliser pour les équipes alors qu'il reste que 3 minutes de jeu. Allez, ça part. Sherlock face à Gaz Carbonique. Gaz Carbonique, tout à fait. Gaz Carbonique à l'avant du pack qui essaie de passer. Ces deux blocs de Caen, c'est chose faite. Ça y est, prise de lead pour Nantes. Sherlock en prise avec la défense nantaise. Ça se réorganise du côté de Nantes. Allez, c'est Gaz Carbonique dans son passage marquant. Lise Terror qui est à l'intérieur, qui sort Jammer. Jammer qui revient aussitôt dans la défense de Caen. Gaz Carbonique hein, qui se frotte à ce triangle qui tient bien là. Hein. Ça fait le pont. On va voir si ça va venir aider. Ça y est, ça vient aider. Sherlock à l'arrière. 1 minute déjà de passer dans ce jam. Très très long jam. Hein. Depuis le début de ce match, on assiste à beaucoup de jams très longs. Ou de prises de lead très longues aussi. Ou des prises de lead très longues. Là, c'est un jam long. Allez, 4 points de marqué pour Garce Carbonique, alors que Pivot nantais envoyé en boxe. Recyclage par Paul Polisson de Caen, number 8. C'est pouce, c'est passé pour Caen aussi. Ça passe pour Caen, Star pass. Bruno qui prend le cover et ça colle la fin de ce jam. Quel jam encore. Oh my God. Remontada hein, de Nantes, 112 à 120. 112 à 120, il nous reste une minute. 1 minute de jeu. Allez, on encourage les équipes. C'est parti. On rappelle hein, sur cette étape la première équipe qui finit première de l'étape, ira au barrage. Tout à fait. Iser qui pousse pour Caen. Ça pousse sur l'avant. Allez, jusqu'au point de rupture. Et derrière, on a Bloody Cherry, pareil, qui s'attaque à la défense de Caen. Ça passe pour Iser. Ça passe pour Iser. Une défense qui s'organise hein, du côté de Nantes pour faire passer la jammer. Heather, passage marquant. Ouh, l'intérieur. Allez, il va falloir tenir sur ce jam. Il va falloir encourager les équipes. Là, il faut donner tout, c'est le moment, c'est maintenant. Caen qui rejoue tout à l'heure, hein, mais les supporters sont là, c'est le moment. Coco avec Kalinox, un binôme qui se connaît très bien hein, de Caen, qui joue ensemble depuis un moment. Allez, on ne nous entend plus. Non, il n'y a plus personne. Une défense qui s'organise à Caen sur ce... Oui, Caen qui va tout donner hein, pour ne pas laisser passer Bloody Cherry jusqu'au retour de Heather. Dans ce jam. Heather est revenu. On va donc aller au bout des 2 minutes. Il nous reste 20 secondes. Allez, Caen et Nantes, levez-vous là, levez-vous, c'est le moment. On encourage les équipes. Oh là 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 là.
à l'ancienne. Et on gagne du temps dans ce type de jeu. Il reste 5 secondes. Les heures regardent la cloque. Regardez ce score. Un score de toute beauté. Oh là là, Unofficial. incroyable, incroyable. Incroyable. Quel match. Quel match la menace. 123 à 116, une officielle pour le moment. On va attendre la On fin. va attendre la fin du comptage de points sur ce dernier passage marquant. Ouais, faites du bruit, retournez-moi le gymnase pour ces équipes. Caen, Nantes. Allez, deux équipes qui se connaissent. Regardez-moi bien, ce West. score. Oh là 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 là. Ah, On est en N1, hein, c'est le niveau qu'on attend. c'est exactement. C'est ça qu'on veut voir. Caen qui est undefeated Oh là là. sur ces étapes hein, pour l'instant, hein, qui affrontera du coup tout à l'heure, si je ne dis pas de Rennes. bêtises, l'équipe locale. Tout à Rennes. fait. Alors là, ça a du très beau jeu aussi. Et ça va être très bruyant, hein, parce que j'imagine Oui. que les Bretons vont Oui, être là. oui, la Bretagne entière est là. Hein. Alors, on attend le... Oui, c'est officiel. Victoire de Caen, les Léopards Avengers, 123 à 120. Victoire De 3 points. de 3 points. Mamacita. Ah, il a fallu les compter ces derniers points du Ils étaient- passage. Hein. J'en ai des C'est- frissons. Allez, on vous encourage à aller autour du track pour saluer vos équipes pour le tour de piste. Très beau match hein, de la Très, part des très deux équipes. beau match. Bravo, bravo aux deux équipes, ça a été du très beau jeu. Trois matchs joués, 3 victoires pour Caen. 3 matchs, 3 victoires du côté de Caen. Très beau challenger, hein, les divins machines sur ce match. Hein. Ça, on l'avait dit tout ce matin, on avait dit que ça allait être du beau match. On a eu un très beau jeu avec des très belles stratégies hein, des deux côtés, Ouais. avec plein de belles choses.